Dans le jardin d'Éden, il y avait au début un arbre de vie. Mais, lorsqu'on arrive l'Apocalypse, des deux CTS du fleuve se trouvent des arbres de vie. Irait-il un fleuve dans le jardin d'Éden? Oui. Il y a un fleuve qui coule du milieu du jardin d'Éden. Et après avoir coulé, il se divise en 4 bras. Mais, lorsque nous sommes dans la Gens, on ne voit qu'un seul arbre de vie dans le jardin d'Éden. Mais, arrive au dernier chapitre de l'Apocalypse, c'est-à-dire le dernier chapitre de la Bible, il est dit que des deux CTS du fleuve, il y a des arbres de vie. S'il y a des arbres de vie des deux CTS du fleuve, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres de vie. Alors le frère Heber va expliquer. Qu'est-ce que l'arbre de vie? L'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'arbre de vie dans la Gens, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le fruit de l'arbre de vie est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est le précleste l'Éternel. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du précleste. Alors arrive l'Apocalypse. Pourquoi des deux CTS du fleuve Y a-t-il beaucoup d'arbres de vie? Serait-ce que cela signifie qu'il y a plusieurs Christs? Non, il n'y a qu'un seul Christ. Mais le fait qu'il y ait beaucoup d'arbres de vie des deux CTS du fleuve fait référence aux personnes clestes, qui sont rachetées par le Seigneur Christ. Alors, les arbres de vie des deux CTS du fleuve, est-ce que c'est la vie des personnes clestes? Elles ont toutes grandi la stature de la vie du Seigneur Christ. Leur vie est devenue semblable celle par qui le pré a créé l'univers et toutes choses, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. De plus, ils sont tous comme le Seigneur Jésus-Christ, fournissant la vie toute l'humanité. Lisons cela. Des deux CTS du fleuve se trouvent de nombreux arbres de vie. Alors, frères et sœurs, ne seriez-vous pas aussi l'une de ces arbres de vie? Ah, vous l'êtes tous. Ce groupe de frères et sœurs qui écoute le frère Heber prêcher la vie. Vous êtes tous précieux, précieusement diffus pour avoir une vie semblable celle du Seigneur Jésus-Christ. Lisons cela ensemble. L'ange me montra, au milieu de la place de la ville, un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Ce fleuve qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Sur les deux rives du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant du fruit chaque année, donnant son fruit chaque mois, et dont les fruits mûrissaient 12 fois par an, donnant du fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servaient la guérison des nations. Dans la Bible, nous avons déjà vu les prophètes dire que l'Éternel ferait couler des fleuves dans le désert et qu'il y planterait toutes sortes d'arbres. Le buis, l'acacia, le figuier, le myrte, l'olivier, toutes sortes d'arbres. L'origine, il est impossible d'avoir ces arbres dans le désert, tout comme il est impossible d'y avoir des fleuves. Alors que dit-on ici? Sur ce quest, le fleuve d'eau de la vie, ce fleuve d'eau de la vie, qui coule du trône de l'agneau et de Dieu, qui en découle, quest que ce fleuve d'eau de la vie. Le Seigneur a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, moi, et boive, celui qui vient, moi, pour boire. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau de la vie couleront de son sein. Pour lui donner la vie éternelle, le fleuve d'eau de la vie ici. Faites référence, l'Esprit de Dieu et de Christ, qui est le fleuve d'eau de la vie. Se dire l'Esprit du pré et l'Esprit du Seigneur, qui est le fleuve d'eau de la vie. Sur les deux rives du fleuve se trouve l'arbre de vie. Se dire l'Esprit de Dieu, qui nourrit les enfants clestes, l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ, nourrit les enfants clestes. Alors les deux rives de l'eau de la vie veulent dire que c'était du Saint-Esprit. Le groupe d'enfants le plus proche du Saint-Esprit, ce sont les enfants bêtises, comme le temple, qui ont tous des bêtises comme des arbres de vie. Nous avons tous des bêtises pour traits, ceux qui peuvent donner la vie éternelle aux gens. Les frères et sœurs diront, frère Heber, celui qui donne la vie éternelle, n'est-ce pas le Seigneur Jésus et le précleste? Comment pourrions-nous très bêtises pour traits, ceux qui donnent la vie éternelle aux gens? C'est le précleste qui a dit Heber. Ceux qui peuvent donner la vie éternelle sont appelés prêtres. Ils peuvent donner la vie aux gens. Ceux qui font que les gens obtiennent la vie éternelle sont appelés prêtres. Les frères et sœurs clestes sont tous appelés prêtres. Et il est aussi écrit dans l'Apocalypse que les frères et sœurs clestes sont bêtises comme des arbres de vie. Les fruits de l'arbre, se dire les fruits de l'arbre de vie, permettent ceux qui les mangent d'obtenir la vie éternelle. Cela signifie que les frères et sœurs clestes peuvent donner l'Esprit de Dieu et du Seigneur aux enfants de la nouvelle terre, afin qu'ils obtiennent la vie éternelle grâce nous. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur.